les amis, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Alors, me revoici, me revoilà. Donc, la reprise, on va dire, un peu plus officielle. Et la reprise avec la guidance lunaire du 1er août, la pleine lune en Verseau, les amis. Le signe qui est opposé au lion, donc mon signe sur la roue du zodiaque. Voilà, donc j'ai été inspirée ce matin pour faire cette vidéo. Donc très heureuse de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Avant de démarrer, je voulais vous remercier pour tous vos messages sur toutes les plateformes. Voilà, après avoir posté ma vidéo, mon petit post Instagram, je crois que j'en ai aussi sur Facebook, mais j'ai pas pu tout lire encore parce que j'en ai eu beaucoup. Donc je tenais à vous remercier du fond du cœur pour cet accueil, ça m'a vraiment reboosté pour justement venir bah, avoir encore plus, pardon, bah, je mélange mes mots tellement, envie de vous retrouver, voilà. Donc je pense que ça m'a donné une espèce de force pour aussi me remettre peut-être plus vite. Je me sens un petit peu mieux, donc bien sûr, c'est là qu'il faut que je fasse très attention, puisque je ne suis pas remise complètement, loin de là. Je sais que je récupérerai ma cheville pas avant quelques mois. C'est ce que le médecin et la kiné m'ont dit. Et justement, comme je me sens un petit peu mieux, il faut que je fasse attention parce que c'est là que je peux me refaire mal. Et si je me refais mal, je vais me refaire très mal. Donc, je suis quand même prudente. Mais voilà, j'ai quand même de bien meilleures énergies. Puis surtout, je suis de nouveau... j'ai envie de sortir de ma caverne et d'être voilà, avec vous, de vous proposer du contenu. Donc là, c'est la guidance lunaire. Dans les jours qui viennent, il va y avoir 3 reviews. Voilà, donc vous verrez ça en temps et en heure. Je vous ferai découvrir tout ça. Et pour l'instant, on va se concentrer sur la guidance lunaire. Alors, j'ai choisi des jeux un petit peu différents les uns des autres, avec des énergies qui leur sont propres. Voilà, une âme particulière pour chacun d'entre eux. Donc, pour le tarot, j'ai opté pour le Stellas Tarot, qui est un magnifique tarot de Stella Kaoru. Alors, attendez, je m'approche parce que j'y vois pas très bien maintenant. Hein. Stella Kaoruko et de Takaku Oei. Voilà, ça c'est parce que c'est écrit en tout petit. Donc ça c'est le tarot. L'oracle cosmique d'Odi, c'est une de mes créations que je n'ai pas publiée à ce jour. Voilà. Et la Shakti de la Madeleine de Séverine Mette, illustrée par Tituane Gérardin. Donc j'ai choisi ces 3 jeux et puis à la fin vous verrez il y aura aussi un petit message comme ça avec un autre jeu dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, donc ça ce sont les 3 jeux que j'ai décidé d'utiliser. Alors, on va faire un petit speech un peu par rapport à la pleine lune au niveau général. Donc cette pleine lune en Verseau, déjà il faut savoir que c'est une super lune. Donc ça c'est important puisque les énergies vont être beaucoup plus importantes. Ensuite, on est donc dans le Verseau, je le disais, signe opposé au Lion. Et je reparlerai des lions après. Mais en gros, qu'est-ce qu'elle va nous amener, cette pleine lune? Alors, elle nous emmène évidemment l'abondance, la prospérité, la récolte de ce qu'on a semé, pas forcément en début de cycle, mais peut-être plusieurs mois en arrière. Hein, on est dans une récolte qui peut être une récolte de choses qu'on a entrepris il y a bien plus longtemps que quelques semaines. Donc ça, c'est déjà important, évidemment. Et puis, alors on a une lune un petit peu rebelle. Le Verseau, vous le savez, c'est un signe d'air, mais c'est un signe d'air qui est nuancé. Par rapport à la Balance et aux Gémeaux, on n'est pas que dans notre tête quand on est Verseau. On est, enfin je dis on, mais je ne suis pas du tout Verseau, donc je vais dire plutôt il. Les Verseaux sont dans leur tête, mais également, alors pas dans leurs émotions, bien qu'ils soient nuancés. Hein, le verse haut. Donc on a déjà dans le mot Verseau ben, celui qui verse l'eau quelque part. Et donc les émotions. Donc oui, je pense que le Verseau se connecte à son cœur pour aller vers ses objectifs auxquels il réfléchit. Alors que les Gémeaux et les Balances sont plutôt des personnes cérébrales, on va dire. Et c'est vrai que le Verseau a beaucoup d'intuition, un peu comme les poissons. Il va toujours être visionnaire. Là encore, un peu comme le Sagittaire. On a des personnes visionnaires. Et c'est vrai que
avec son intuition et sa vision des choses, c'est un peu un utopiste, un peu comme le Sagittaire justement. Il va, tout faire pour, accéder à ses objectifs. Alors, c'est une chose qui est très bonne, mais dans ce caractère, dans ce tempérament justement, on a, quelqu'un qui est un peu idéaliste et qui va, et bien, toujours garder quelque part un peu cet optimisme qui leur est propre, même si des fois ils ne le sont pas eux-mêmes, ils semblent l'être, pour justement que leur intuition, soit sans faille et qu'ils puissent aller dans la bonne direction et mener leur projet à bien. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous explique. Mais moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les Verseaux, si vous voulez. Et c'est vrai que du coup, c'est une lune qui va permettre déjà de récolter, mais aussi de se pencher sur le futur, le futur cycle. Donc, qu'est-ce qu'on plantera comme graines lors de la prochaine nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment on a envie de mener sa barque, de faire les choses, etc. Et là, on va être happé par ce côté utopiste, comme je vous le disais, c'est-à-dire y a aucune barrière qui va pouvoir se mettre devant nous, aucun obstacle. On va être un peu idéaliste là pour le coup. Et eh bien, on va tout tenter pour réussir, pour mener nos projets à bien, pour entamer de nouvelles choses, aller vers de nouvelles perspectives, un nouveau job, des projets qu'on a mis en attente longtemps et qu'on va finalement vouloir remettre sur pied. Voilà, donc c'est comme s'il n'y avait plus aucune barrière. Le Verseau va nous insuffler l'énergie dont nous avons besoin pour aller de l'avant, en fait. C'est une lune qui nous permet d'avancer, quelles que soient nos difficultés, les boulets que nous avons aux pieds, les chaînes, ce que vous voulez, quelles que soient les difficultés que nous traversons, le Verseau va nous permettre d'avancer malgré tout. Donc ça, c'est important. Et alors, pour les signes d'air, donc qui sont les copains, les alliés, on va dire, du Verseau, donc Balance et Gémeaux, vont être justement dans la réflexion de comment mettre sur pied telle chose, etc. Voilà, je pense que pour certains, ça va être compliqué parce qu'ils sont trop dans leur tête et donc ils peuvent se faire quelques nœuds au cerveau. Donc là, il va falloir tempérer les choses, hein, attention. Et pour les signes de feu, particulièrement les lions, puisque nous sommes dans l'énergie du lion actuellement. Donc attention les lions, parce que justement, vous n'aurez envie d'écouter personne, aucun conseil ne sera assez bon pour vous, et vous allez foncer coûte que coûte. Alors attention de ne pas vous prendre un mur ou une porte, hein, parce que ça risque de faire mal quand même. Voilà, donc il faut quand même avancer dans une certaine mesure. Les béliers seront plus fonceurs, les sagittaires encore plus têtus. Bon, attention à ce que ça peut donner parce qu'il peut y avoir des conséquences négatives du coup. Alors, c'est très bien de vouloir aller de l'avant et de mener ses projets, etc. Mais parfois, il sera peut-être bon aussi de vous remettre en question. Il ne faut pas avancer coûte que coûte pour au final, comme je vous disais, se prendre un mur, quoi, hein, voilà. Donc, attention, ça peut être plus nuancé pour certains signes, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et donc, on va passer évidemment à la guidance maintenant. Allez, on va regarder un petit peu au niveau du tarot. Donc, on va demander ce que l'énergie du Verseau va nous apporter, hein. Je vous ai dit certaines choses, mais on va voir justement si on a des compléments d'informations, des affirmations, des petits conseils, toutes ces choses-là. Alors, déjà, au dos de deck, on a la princesse des coupes. Alors, là, on est justement dans le côté cœur. Vous voyez, c'est très intéressant. Elle tient une coupe dans ses mains au niveau de son cœur, de son buste, de son chakra du cœur. Et on a plein de papillons qui s'envolent. Alors, moi, je vois ça justement comme une transformation un peu de ce qu'on a dans le cœur. On veut exprimer ce que l'on a dans le cœur. Et donc, vous voyez ces papillons qui s'envolent dans l'air, donc ça peut nous faire penser aux idées, etc. On voit qu'ils sont de plusieurs couleurs, etc.
Et on peut imaginer justement qu'on va pouvoir mettre à exécution ce qu'on a pensé avec notre cœur et on va le laisser s'envoler pour que ça fasse son chemin en fait. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc, ce tarot est intéressant parce que dans ces illustrations, j'y trouve beaucoup de choses qui parlent en fait au subconscient, je dirais, et qui du coup permettent de l'interpréter peut-être d'une autre façon aussi qu'un tarot classique. Allez, on va tirer quelques cartes. Je pense que je vais en prendre 3, puisque j'ai aussi d'autres jeux qui vont nous servir de support pour cette guidance. Alors, je l'adore celle-ci en plus. Alors, là, hop, on va avoir la carte du 7 des disques. Donc, clairement, on a quelqu'un qui est dans une toile, quelque part prisonnière, mais alors, on peut avoir quelqu'un qui est, je dirais, prisonnier parce que tout le travail n'a pas été accompli et on se sent submergé en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de tisser sa toile pour arriver justement à un objectif en particulier. Donc voilà, on tisse sa toile, on a déjà des premiers résultats par-ci par-là, mais la transformation, puisqu'on a la libellule ici et que l'illustrateur est asiatique, donc je sais que la libellule dans beaucoup de pays d'Asie symbolise la transformation et donc justement eh bien on a cette libellule ici qui nous montre que la transformation que l'on a commencée n'est pas totalement terminée et donc il y a un certain travail à accomplir. Donc même si vous vous dites peu importe les obstacles, je vais y arriver, etc., vous n'êtes pas au bout de vos peines, hein. Ça prouve bien qu'il peut y avoir de temps en temps un petit caillou dans la chaussure qui vous empêche d'avancer momentanément ou du moins vous avancez moins vite. Donc ça c'est à prendre en considération. C'est pas parce que on a visualisé quelque chose, ça c'est le pouvoir du Verseau. Il visualise et ensuite il concrétise. Mais parfois tout ne va pas forcément dans notre sens tout le temps. Voilà, puis on a une araignée, l'araignée qui tisse justement sa toile. Donc on peut être aussi prisonnier quelque part de notre propre pensée ou de ce qu'on a commencé à mettre en place. Il faudra peut-être en cours de route revoir les choses pour continuer à bien avancer aussi, sereinement. Alors, on a la tour, donc là, toujours pareil, vous voyez ici l'œil qui surveille comme ça. Donc, on vous dit, gardez quand même votre vigilance parce que des fois, il peut y avoir des événements malgré ce qu'on peut se dire, donc je vais me répéter par rapport à la première carte, mais on se dit, peu importe les obstacles, j'y arriverai, quel que soit le temps que ça prend, etc. Il peut y avoir encore des choses qui se mettent en travers de votre route. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez échouer. Hein, c'est pas ça, puisque regardez la dernière carte. C'est pas ça du tout. Mais il faudra au bon moment savoir accepter ce qui arrive déjà, se remettre en question si c'est nécessaire pour justement arriver au bout, et c'est-à-dire à la victoire, puisque nous avons le 6 des bâtons, et que là, clairement, eh bien, on a la couronne de laurier, on voit quelqu'un sur un podium en pole position, et là, clairement, eh bien, numéro 1, donc ça veut dire qu'on a largement les capacités, les compétences, qu'on a bien évalué les choses, etc., pour arriver au bout, mais il faut quand même être, comment dire, alors c'est pas logique le mot, c'est être conscient plutôt, voilà, que il peut y avoir des petits obstacles de temps à autre sur votre route. Il faudra donc à ce moment-là faire le nécessaire pour les enlever et revoir ce qui est à revoir. Mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver au bout et réussir ce que vous avez entrepris. Donc, c'est quand même un tirage déjà qui colle super bien aux énergies, je trouve, et qui est très parlant pour moi personnellement, je le trouve vraiment très parlant, justement par rapport à ce que j'ai dit en amont de cette partie de la vidéo. Alors, à présent, on va utiliser un autre jeu, donc l'oracle cosmique d'Odi, et on va voir un peu ce qui tombe comme carte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé.
C'est une de mes créations, c'est un jeu de collage et je l'aime beaucoup, donc ça c'est le dos. Voilà, c'est un jeu qui, à ce jour, n'a pas été édité. Je l'avais fait pour moi, en fait, ce jeu, spécifiquement. Et puis, quand je l'ai présenté sur la chaîne, c'est vrai que pas mal de gens avaient l'air intéressés. Et puis, bon, une chose l'autre, il y a eu d'autres créations aussi. Et du coup, je ne l'ai pas sorti. Du moins, pour l'instant, est-ce que ça viendra un jour? Je ne sais pas. À ce jour, je ne peux pas vous dire. Allez, on va voir la carte que nous allons tirer. Donc, on va faire la coupe. On va quand même regarder la coupe. On a la guérison. Donc, ça, c'est une carte avec des cristaux. Une magnifique carte avec des cristaux qui sont mes cristaux, d'ailleurs. C'est une photo de certaines de mes pierres. Donc, la guérison. Alors, il y a des choses qui ne sont pas encore guéries. Émotionnelles, au niveau du cœur, déception, ça peut être tout un tas de choses et ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Donc là, on voit qu'il y a une guérison en cours. Alors, n'hésitez pas à vous aider du pouvoir des cristaux, justement, pour vous permettre de continuer à guérir progressivement. Vous avez peut-être subi un échec aussi par rapport à un objectif, par exemple, un projet. Donc, c'est pas encore, vous n'êtes pas complètement remis. Et là, vous allez justement avoir envie de vous relever, de faire plein de choses, etc. Mais comme la guérison n'est pas complète, ça peut chatouiller un peu, ça peut appuyer un peu des fois où ça fait mal, il peut y avoir des doutes, etc. Donc, bon, la guérison, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas pour ça que vous devez tout arrêter, ne rien faire, etc. Mais si des fois vous avez des doutes, que vous vous sentez pas complètement bien dans ce que vous faites, légitime, etc., c'est peut-être normal en fait. Voilà. C'est pour vous rassurer en fait finalement et vous dire que ça va prendre un peu plus de temps, mais que c'est en chemin si vous voulez. Et là, on va regarder la carte qui sort. On a l'épiphanie. Bon, là, comment vous dire? Elle est magnifique, cette carte. L'épiphanie, donc là, clairement, si vous avez cette espèce d'appel, cette épiphanie, donc comme on appelle souvent, cet éclair de génie, où tout d'un coup, vous avez une vision, mais tellement claire des choses, que rien ne peut vous arrêter, hein, c'est vraiment ça. Là, on vous dit clairement, oui, c'est le moment de toute façon. Vous voyez, ça appuie les énergies de cette pleine lune en Verseau sont appuyées par cette énergie de l'épiphanie. Là, en gros, c'est comme si on vous disait tout est réalisable. Alors, c'est intéressant qu'on ait cette carte-là, justement, qui vienne appuyer l'autre tirage. Donc, finalement, là, on vous dit quoi? Quelles que soient les difficultés que vous allez traverser, le temps que vous aurez mis pour y arriver, il faut quand même suivre cet appel, hein. Finalement, c'est un peu ça, hein. Donc, vous êtes dans le bon chemin, dans le bon créneau. Moi, c'est un peu comme ça que je l'interpréterai. Et on va voir quel conseil, quelle carte de Marie-Madeleine on a. J'avais envie d'utiliser ce magnifique oracle que j'aime énormément. Et j'apprécie beaucoup les deux personnes qui l'ont créé en collaboration. Allez, on va voir ce qui nous attend pour celui-ci. Allez, on va en tirer une. Et je pense que c'est celle-ci qui m'appelle. La connexion de la mère branchée. Alors moi, qu'est-ce que je vous dirais par rapport à cette carte qui est reliée au chakra racine? Eh bien, c'est de toujours être quelque part connecté à la terre, d'avoir un bon ancrage pour pouvoir justement garder la tête sur les épaules aussi, d'être bien aligné pour mener votre projet jusqu'au bout ou quoi que ce soit, hein. Ça peut être professionnel, mais ça peut être autre chose, évidemment. Et donc là, on a en l'occurrence une jeune femme qui est branchée à une prise de courant pour justement se ressourcer, se recharger quelque part. Et donc, la Terre, on le sait, absorbe les mauvaises énergies, permet de nous ressourcer et nous procure l'ancrage dont on a besoin. Donc, voilà, ancrez-vous, mes amis. Ancrez-vous, travaillez votre ancrage, c'est important. Et voilà, on se nettoie quand on sent qu'on est un peu
comment dire? Déchargé, ben, on se recharge auprès de la nature, souvent, hein. On va pas se brancher à une prise de courant, bien évidemment. Mais voilà, rechargez-vous, de façon fréquente, purifiez-vous, clarifiez-vous, l'esprit aussi et puis connectez-vous, à la terre-mère pour justement vous ancrer. Ça, c'est très important. Donc on va la mettre ici, comme ça vous pouvez, les avoir toutes de visu, en même temps et donc on va terminer avec, ce jeu-là qui s'appelle Ovia, Messagère des cristaux. C'est un jeu qui a été créé par Jean-Michel Garnier aux éditions ACV. Donc il y a 72 cartes et une carte avec notice et puis, je vous présenterai ce jeu bien évidemment, dans quelque temps. J'ai d'autres reviews à faire avant celui-ci, mais je vous le présenterai parce que c'est un jeu sur les pierres et je le trouve, très intéressant. Il fonctionne avec des petits mantras, donc ça c'est très, très chouette. On peut se tirer une carte du jour par exemple. Hop, là on en a trop et donc j'ai décidé de terminer cette guidance avec, le mantra, prodigué, procuré, offert par, une pierre. Voilà, on va voir ce que ça donne, quel est le mantra et la pierre qui va nous accompagner pour cette pleine lune en Verseau. Super pleine lune du 1er août. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. Et on a la Célestine. Alors la Célestine qui est une pierre très très douce, un petit peu comme l'angélite. On a une pierre bleue qui est très douce, qui a de vraiment belles énergies, des énergies célestes. Hein, Célestine, voilà, on retrouve la racine céleste. Et le petit mantra, j'assouplis ma structure mentale. Donc vous voyez, on n'est pas que dans sa tête là, on doit être aussi dans son cœur, on doit suivre son intuition et on assouplit le mental. Quand le mental est trop verrouillé ou trop surchargé, ça ne va pas dans le bon sens. Donc on s'ancre, vous voyez là on a le ciel et la terre, hein. On a le ciel céleste et la terre. Très important ce double message finalement. Il faut être bien ancré à la terre pour avoir la tête sur les épaules et pas avoir l'esprit trop encombré pour justement arriver au bout et au succès. Voilà, voilà ce que je peux vous dire, mes amis. Je vais la mettre là. Comme ça, vous pouvez jeter un dernier petit coup d'œil à toute cette ribambelle de cartes pour votre guidance lunaire du 1er août. Voilà mes amis, on va se quitter avec ces magnifiques cartes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, un petit plus. Ce qui vous parle, vous le conservez. Ce qui vous parle pas plus que ça, vous le laissez de côté pour l'instant. Voilà, puis sachez que ça ne peut pas parler à tout le monde, étant donné que c'est une guidance générale. Hein. Voilà. Mais j'espère tout de même que ça vous aura apporté une jolie guidance pour cette pleine lune. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de partager cette vidéo pour les gens qui pourraient être intéressés, par exemple. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, il n'est pas trop tard. Et mettre un petit pouce, un petit commentaire, voilà, pour me dire ce que vous en avez pensé. Parce que c'est un petit geste pour vous, mais un grand pour moi. C'est ce qui permet aussi à ma chaîne d'être un petit peu plus visible et puis qui me permet aussi de continuer à vous donner du contenu. Donc voilà, j'espère dans tous les cas que vous aurez passé un bon moment. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique pleine lune en Verseau, de beaux rituels également. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, bien sûr, avec plein de nouvelles petites choses à venir. Là, il y a 3 reviews que je vais vous faire petit à petit. Des pépites, que des pépites, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.